2012, moi, quand je prenais fonction, nous étions en déficit d'à peu près 75 000, 70-75 000 tables bancs. Mais l'État a mis en place un table-banc pour parler en fait d'une partie des équipements que nous mettons dans les établissements scolaires. Mais l'État a mis en place un système, un dispositif qui permet justement non seulement d'arriver à résorber ce déficit, mais en plus à faire travailler les artisans locaux. Depuis 3 ans, nous faisons tous les ans, donc nous avons un programme de réhabilitation du mobilier scolaire que nous faisons faire par les artisans locaux, ce qui nous permet d'avoir entre 20 et 25 000 tables bancs réhabilités et remis dans le système, et en même temps donc accompagné d'un programme d'entretien et de maintenance de ce mobilier. Donc ça, c'est un aspect très très important. Mais l'aspect le plus important, c'est que l'État a, justement dans le cadre du développement de l'enseignement des sciences, a mis en place de nouveaux types d'équipements corrélés un peu aux ressources numériques qui permettent aux élèves de mieux comprendre certaines expériences, de mieux comprendre donc de s'intéresser encore plus donc à l'enseignement des sciences et de la philosophie. Donc ce qui fait que l'entrée en force des TIC, des ressources numériques dans le système d'enseignement a boosté donc de manière importante donc le secteur de l'éducation, ce qui fait que les équipements en tout cas sont en train de bien se positionner dans le dispositif scolaire. Nous sommes beaucoup plus présents donc, dans les académies telles que celle de Ziguinchor, de Kolda, de Sédhiou, Tambacounda, Kédougou, Matam, que par exemple dans les académies de Dakar. Près de la moitié de ce que nous commandons est destiné à ces établissements, puisque quand on fait le tour des écoles, des académies, on se rend compte qu'ils sont vraiment dans le besoin. Nous avons vu des lycées où il n'y a même pas un ordinateur. Nous avons vu des écoles élémentaires où les gens s'asseyent par terre ou souvent sur des troncs d'arbres. Et ça, c'est des choses que nous ne voyons pratiquement pas à Dakar. À Dakar, il est inimaginable que dans une école, on puisse voir des troncs d'arbres ou des briques, voilà, pour que les gens puissent s'asseoir. Donc, à ce niveau-là, vraiment, nous faisons beaucoup plus en zone périphérique que dans les grandes villes ou dans les villes du centre. Il vaut mieux avoir 1 ou 2 ordinateurs que de ne pas en avoir. Donc, faire un partage équitable des acquisitions que nous faisons, évidemment avec la bénédiction et les instructions du ministre de l'Éducation nationale. Cela nous a permis tous les ans d'équiper entre 250 et 300 établissements scolaires en matériel informatique notamment, puisque nous n'en achetons pas beaucoup. Cela nous a permis aussi d'équiper entre 1500 et 2000 salles de classe tous les ans. Je crois que ce sont ces efforts-là qui nous permettent de bien nous positionner en tout cas dans le secteur et de faire en sorte que les équipements scolaires, en tout cas la direction, puisse répondre favorablement aux attentes des bénéficiaires. Aujourd'hui, plus que jamais d'ailleurs, les équipements scolaires, c'est un peu une partie de ce qui permet d'avoir la qualité dans l'enseignement. Quand on parle d'élargissement de l'accès aussi, il faut vraiment tenir compte du volet équipement scolaire. Et c'est cela qui fait... Et vous avez vu, je crois qu'aucun président n'a fait autant que le président Macky Sall en termes de mise à disposition d'infrastructures et d'équipements scolaires. En 2 ans, l'État du Sénégal a construit 200 écoles clés en main. 200. Cela ne s'est jamais fait en 2 ans. En 2 ans, l'État du Sénégal a construit 20 blocs scientifiques et technologiques. Je rappelle que pendant plus de 20 ans, au Sénégal, il n'existait que 8 blocs scientifiques. Jusqu'en 2012, on n'avait que 8 blocs scientifiques et technologiques. Aujourd'hui, nous en avons 28, totalement équipés. Et même les 8 premiers blocs scientifiques ont été réhabilités. Donc cela veut dire qu'en termes de construction, d'infrastructures et d'équipements scolaires, le président Macky Sall a énormément fait, plus que tous ses prédécesseurs.
Et aujourd'hui encore, nous sommes dans cette dynamique-là, puisque tous les ans, nous sommes en train de finaliser un projet de partenariat public-privé pour résorber tous les abris provisoires du Sénégal. Plus de 6000 salles de classe en crintin qu'il faut réhabiliter, qu'il faut construire en dur et équiper. Donc vous voyez aussi que ça, c'est un lourd chantier. Et cela veut dire que donc, les équipements scolaires sont bien positionnés et sont toujours en phase avec ce qui se passe dans ce pays. Tout est en train de se faire à Ross Béthio. Vous savez, Ross Béthio, c'est quand même la capitale du riz de la vallée. Aujourd'hui, nous avons fini de nous positionner d'ailleurs à ce niveau. Nous organisons tous les ans, nous l'avons institutionnalisé, les journées de promotion du riz. Ce sont des journées qui regroupent tous les acteurs du riz et qui jouent un rôle important dans les différents domaines où on sent quand même des goulots d'étranglement, quelques soucis qui nous empêchent d'atteindre l'autosuffisance en riz. La commercialisation. Donc, au moment où je parle, on vient de finaliser, on a fait une réunion de conseil pour mettre à disposition un espace pour mettre des centres d'agro-business avec le ministère de l'Agriculture et avec la commune. Nous allons mettre en place un espace, une zone d'agro-business, carrément une zone industrielle où on va abriter 60 projets. 60 projets qui tournent autour du riz. Ce sont des magasins de stockage, ce sont des unités de décortiquage, des usines d'ensachage, etc. Donc, pour vous dire que au niveau, dans le cadre du développement des activités économiques, il y a déjà beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Pour les jeunes, nous sommes en train de finaliser la construction du stade municipal de Ross Béthio. Je pense que l'inauguration d'ailleurs est prévue vers le mois d'août, pour vous dire que nous sommes très très avancés. L'une des élections les plus tumultueuses, c'est les législatives. Parce que simplement, le nombre de places est très limité et tout le monde est candidat. Et nous savons tous que quand on doit choisir, il va falloir également éliminer. C'est normal qu'il y ait beaucoup de remous, qu'il y ait beaucoup de frustration de part et d'autre. Maintenant, le problème, c'est de sensibiliser les populations, de les pousser à savoir raison garder et à s'organiser pour que la victoire ne nous échappe pas. Je ne veux même pas prononcer l'autre mot puisque nous avons été depuis 2012, depuis que le président Macky Sall est à la tête de ce pays, nous avons été dans une dynamique de victoire. Aussi des fois douloureuse puisque nous ne sommes pas souvent soudés pour arriver à ce que nous voulons. Mais nous avons toujours travaillé pour avoir parmi les plus belles victoires. Et notre département est un département très particulier, puisque nous avons en face de nous le coordinateur adjoint du PDS, en l'occurrence M. Omar Sarr, qui pendant de nombreuses années a été vraiment l'homme fort du département. Ça, il faut le reconnaître. Mais il faut dire que depuis 2012, lui-même sait qu'il a perdu beaucoup de terrain. Aujourd'hui, nous maîtrisons 9 parmi les 11 communes du département. Et sur les deux autres, la 10e, nous l'avons pratiquement récupérée. Il ne reste que le département, la commune de Dagana, et que nous sommes fixés comme objectif de la récupérer. Donc pour vous dire que c'est plutôt lui qui risque d'avoir des difficultés, parce que nous n'allons pas le lâcher, nous allons l'acculer. Mais tout cela ne se fera que si on arrive à arrondir les angles de part et d'autre et à faire en sorte que, tout le monde se donne la main pour la victoire, qui est la seule constante, en tout cas, qui est la seule chose qui doit nous unir.